Bénédictane, bonjour. On va parler Bonjour. aujourd'hui du couple intérieur. Je sais que toi, tu es très intéressée par ça puisque tu es une love coach. Et donc, tu es venue témoigner sur Bonheur TV pour les témoignages de paix qu'on a fait. Tu es sur le mur de la paix, etc. Et tu sais que la paix, enfin, tu le sais mieux que personne, ça vient de l'harmonie entre les énergies masculines et féminines, l'harmonie intérieure comme extérieure, entre le yin et le yang, entre ces énergies-là. Et chaque fois qu'il y a des problèmes sur Terre, d'ailleurs, c'est qu'une de ces énergies n'a pas été respectée. Et généralement, ce sont les énergies féminines qui ne sont pas respectées comme il faut. Donc voilà, quel conseil tu donnerais pour réharmoniser tout ça, aussi bien à l'intérieur de la personne que dans le couple, puisque c'est ton métier? C'est amusant parce que quand j'avais été interviewée par toi pour la paix dans le monde, j'avais dit si on commence à être en paix entre Oui, soi et soi, c'est le début. exactement, C'est exactement exactement. comme les gens qui font le tri, tu commences à ton humble niveau à faire quelque Ouais, chose pour que ça rayonne. ouais. Et effectivement, souvent les gens sont déjà en conflit avec eux, donc en conflit à l'extérieur. Et la cause de conflit, c'est de ne pas avoir été reconnu par ses parents ou par les gens qui nous ont élevés. Ce qui fait que ça crée des gens qui sont soit plutôt dociles et qui sont au service et qui essaient de faire plaisir pour obtenir de la reconnaissance, ou qui au contraire sont là, comment vous n'avez pas voulu de moi, vous allez payer, je vous préviens, vous allez payer. Donc tu as soit des gens qui sont en train de rechercher le conflit, donc la version canalisée, c'est tout ce qui est syndicaliste, homme politique, quand ils sont bien sûr bien engagés. Donc en Mhm. fait, ils règlent l'injustice de leur enfance à travers un combat sans nom, un combat qui n'en finit pas. Et puis, tu as donc les gens qui passent leur vie à s'excuser d'exister. Et du coup, ces deux polarités, donc la polarité féminine qui est plutôt la polarité yin et le côté accueil, tu vois, gentillesse, etc. Et la polarité masculine, donc le yang, est aussi à l'intérieur de chacun de nous. Donc en fait, on est tous avec du yin et du yang. Le yin, c'est donc tout ce qui est les idées, l'accueil, la douceur, la parole, parce que c'est ton truc, la parole. La réceptivité, et Créativité. l'autre, c'est l'action, voilà. J'irai plus loin. Le yang, c'est l'action, la direction, Mm. l'intention, et ce que j'appelle la méthode Terminator, c'est-à-dire là, là, là. Et que si tu déblais pas devant ta porte, tu te retrouves avec des parasites partout. Et en fait, tout le problème d'un homme, c'est d'être légèrement plus yang que yin. Donc son yin doit être au service de son masculin. Et tout l'enjeu d'une femme, c'est d'être légèrement plus yin que yang. C'est-à-dire que son masculin soit au service de son féminin. Et quand tu as des femmes qui sont, tu sais, les fameuses femmes qui sont supposées faire peur aux hommes, Mm. les executive women, en fait, ce sont des hommes à l'intérieur. Mm. Tu vois? En fait, elle a l'air d'être une femme physiquement, mais à l'intérieur, elle fonctionne comme un mec, elle pense comme un mec. Et le seul endroit où cette femme peut commencer à s'apaiser, c'est précisément dans l'intimité et dans la sensualité. Et là, elle peut redevenir une femme. Mm. Et le problème de ces femmes, celles qui sont supposées faire peur aux hommes, c'est qu'elles aiment les hommes qui leur ressemblent. Donc, en conclusion, tu as deux yang qui sont en conflit et qui sont là dans la jalousie. Ils cherchent à avoir le dernier mot. Dans la L'idéal pour une compétition, en fait, ils sont dans la compétition, femme, dans c'est la ça. compétition, dans la rivalité. L'idéal pour une femme qui est très masculine, c'est d'être avec un homme qui a une dominante féminine. Mm. Ce qui fait qu'ils vont complètement s'équilibrer. Mais le problème, c'est qu'elle veut un homme qui lui ressemble et elle a du mal à accepter ça. Et en général, ça leur prend du temps. Mais toutes les femmes que j'ai pu voir qui étaient très dans le masculin, d'abord, ce qu'on leur apprend, c'est d'avoir accès à leur féminin pour le développer et d'accepter de rencontrer un homme différent du type d'homme qu'elles ont rencontré jusqu'à présent. Mm. Et du coup, dans l'autre sens, l'homme, normalement, il est supposé être un homme. Et moi, j'ai beaucoup de coachés qui sont un peu castrés parce que leurs pères ont été castrés, leurs pères étaient dominés par leur mère. Et face aux femmes, ces hommes-là, qu'ils aient 25 ans ou qu'ils en aient 60, ils sont comme des petits toutous. Et ils acceptent d'être privés de quéquette, d'être privés de tendresse, de faire le tiroir-caisse. Et donc, si on caricature, l'homme féminin est un homme qui a trop de féminin et qui ne sait pas utiliser son masculin pour aller prendre sa place. Et la femme masculine, c'est le contraire. Donc, ces deux couples-là fonctionnent, mais ce n'est pas très satisfaisant. Mm. Alors, l'idéal, c'est quand on est un homme et qu'on n'a pas assez de masculin, ben, c'est d'aller faire des groupes d'hommes et d'aller chercher sa puissance. Quand on est un homme qui a trop de masculin, qui est un peu le type jaloux, brut et peste, qui va te suivre partout, qui va éventuellement, si on va plus loin, te battre,
les hommes violents, c'est la caricature de l'homme trop masculin, lui, il va apprendre à chercher sa tendresse. Et si tu fais l'équivalent avec les femmes, la femme masculine donc, va chercher son féminin, comme on l'a vu, et la femme qui est trop gentille, trop effacée, qui ne sait pas dire non, elle va apprendre à dire non. Et une fois que chacun est équilibré à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il utilise sa dominante en général et qu'il se sert de la partie un petit peu plus basse pour avancer, par exemple, une femme qui est très gentille, etc., elle va utiliser son masculin pour dire, bon, maintenant, ça suffit. Donc, soit tu m'écoutes et ça va bien se passer, soit ça va chier des bulles. Et là, l'autre va le regarder, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce qu'évidemment, quand tu commences à changer du rôle auquel tu as habitué les gens, c'est compliqué. Et pour l'homme, c'est au moment où il se laisse embarquer par sa fureur, sa colère, sa rage, c'est bien sûr d'aller chercher sa douceur. Sauf que quand on est embarqué par sa colère, sa fureur ou sa rage, c'est parfois en lien avec son éducation et son histoire familiale. Mais il y a quand même des archétypes qui sont réels. Tu vois, dans les stages de tantra, par exemple, on met en face les gens qui se croient yang, donc masculins, et tu as parfois 10 femmes et 2 mecs, et de l'autre côté, tu as le contraire. Et quel tuyau tu leur donnes? Des phrases types? Tu as des trucs, quoi, des tuyaux. Déjà, si tu es un homme, quel est ton masculin et quel est ton féminin? Est-ce que tu es capable de te positionner? Là, quelqu'un te dit, bon, on a changé votre emploi du temps, maintenant vous serez de nuit, alors que tu étais toujours de jour. Je dis n'importe quoi, je pense à un infirmier. Et est-ce que tu fais caille-caille comme le chien de Lucky Luke, ou est-ce que tu dis, ah mais attendez, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pardon. Alors, la première chose, quand tu reçois une vanne qui est supposée t'enfoncer là où tu ne veux pas aller, c'est pardon. Et bien sûr, de ne pas te laisser faire. Et je pense à un coaché qui m'a dit, j'ai tenu 23 minutes parce que ma copine m'avait fait un truc pervers qu'elle ne voulait pas admettre. Elle essayait de m'embrouiller. Et là, il a sorti son bas-ventre et il a tenu 23 minutes jusqu'à ce qu'elle dise oui, bon, effectivement. Et comme par hasard, le soir, elle qui se refusait sexuellement, elle lui a fait l'amour comme une déesse. Donc, l'homme doit être obligé d'aller chercher de la puissance pour tenir tête à la femme ou à la personne qui va l'abuser. Et la femme, c'est pareil. Simplement, chez l'homme, ça sera un phénomène qui sera plus fréquent parce que l'homme a plus souvent des situations dans lesquelles il doit se positionner parce qu'il travaille avec des hommes, parce qu'on attend ça de lui. Alors que la femme, elle peut l'avoir ponctuellement. Moi, mes coachés, elles ont souvent une boss qui les exploite, donc qui les fait bosser, qui refuse les augmentations, alors qu'il y en a d'autres qui les ont et qui sont moins qualifiées, parce que ma coachée ne sait pas se positionner. Et du jour où elle se positionne, du coup, elle a trouvé un job équivalent payé le double. Là, comme par hasard, la boîte qui, depuis 5 ans, lui refuse l'augmentation, est prête à lui donner ce que l'autre boîte donne. Tu vois? Donc, en fait, le masculin, c'est ce qui te permet de te positionner, pas de te faire abuser. Et le féminin, c'est ce qui te permet d'arrondir les angles, d'éviter le conflit et de mettre de la douceur dans un conflit. Tu vois, par exemple, quand 2 conducteurs se rentrent dedans dans la rue, il y en a un qui sort avec une batte de baseball et l'autre commence à sortir avec sa carabine, je caricature évidemment. Là, on est dans 2 masculins qui s'opposent. Et donc, pour que le couple fonctionne, il faut qu'il y ait un coup, c'est un qui est masculin et l'autre féminin, etc. Il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre. Dans la réalité, c'est-à-dire je fais des stages de masculin pour aller chercher ma masculinité, ma puissance, style le cri des Hurons le soir au fond des bois autour d'un feu de camp. Je vais faire des stages de féminin où je vais aller chercher et ma femme sauvage et ma puissance, parce que chez les femmes, on dit que ça se passe dans l'utérus. Et donc, pendant que tu fais ce travail, tu découvres les 2 aspects, plus tous les archétypes du féminin. Et chez les hommes, c'est pareil, parce qu'il y a l'homme doux, il y a le guerrier, etc. Et en fait, les stages masculin-féminin séparés avec des rituels de réconciliation à la fin, c'est vraiment super. Et alors, pour faire le lien, si moi, je suis clean entre moi et moi, si ça se passe bien entre moi et moi, du coup, ça va bien se passer entre l'autre et moi. Et tous les couples qui vont bien et qui ne sont pas en train de chercher des substituts partout, style substance orale, qui vont faire qu'évidemment, il va y avoir des répercussions, tous les couples qui vont bien contribuent à la paix dans le monde. On est bien d'accord. Écoute, c'est super. Ça me fait très plaisir. À bientôt. Je fais plein de bisous. Bisous. Bye bye. Au revoir. Bye. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il
Dis-moi d'idées nouvelles sur la beauté originelle, sur les dons que je recèle, tu m'enchanteras. Emmène-moi sur tes ailes, trouver la jeunesse éternelle, les baisers au goût de sel qui donnent la joie. N'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Couvre-moi d'un arc-en-ciel, prédis-moi la vie de mes rêves. Tu me fais pousser des ailes quand tu m'offres ça. Nourris-moi de lait, de miel, les montagnes je les soulève. Je sens que la vie est belle quand tu fais comme ça. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse. Raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi.